C'est bon d'adorer le Seigneur en tout lieu et partout. Pourquoi l'adorer? C'est parce que nous savons en tant que chrétiens ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui. Adorer le Seigneur, c'est une belle chose. Adorer le Seigneur, c'est d'être reconnaissant parce qu'un jour, Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Je profite pour saluer les frères et sœurs amis qui m'écoutent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une première lecture dans le Saint-Livre, c'est dans le livre de la Genèse, le chapitre 18, verset 14. Genèse, chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Autre version, il est dit, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire de la part de l'Éternel, ou de prodigieux, ou de merveilleux? Deux choses par rapport à ce verset. La première, y a-t-il quelque chose étonnant de la part de l'Éternel? Que nous dit l'Écriture? Rien n'est impossible à Dieu et qu'il est impossible à ce que Dieu mente. Oui, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Trois choses. La première, Dieu dit à Moïse de jeter un bâton dans l'eau. Il est question des eaux de Mara. L'eau était amère. Et quand Moïse a jeté l'eau dans l'eau de Mara, c'était douce, limpide et claire. Et le peuple a pu s'abreuver. Oui, rien n'est étonnant de la part de Dieu, puisque Dieu est la personne la plus puissante de l'univers, puisque la Bible nous dit en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu statique, mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui bouge. Et c'est pour cela, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. La deuxième chose, rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Quand Dieu a libéré son peuple d'Égypte, eh bien, il nous est dit que Dieu a permis à ce que son peuple puisse passer à pied sec au travers de la mer Rouge. Oui, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Et pendant que le peuple traversait la mer Rouge, il nous est dit que Dieu a mis une barrière d'eau, une muraille d'eau du côté gauche et du côté droit pour que le peuple ne soit pas englouti par la mer. Oui, rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Et la troisième chose, où rien n'est étonnant de la part de l'Éternel, quand Josué a succédé Moïse pour conduire le peuple dans un pays où coule le lait et le miel, il nous est dit, lorsque les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans le Jourdain s'arrêta et le peuple a pu traverser le Jourdain. Oui, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham et à Sarah, rien n'est étonnant de sa part, selon le contexte, Abraham et Sarah avaient un certain âge. Ils avaient, je répète, un certain âge. Premièrement, Dieu parle. Rien n'est étonnant de sa part. La deuxième chose, il est dit au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors Dieu est celui qui parle. Dieu pense avant même d'agir. Exemple, il nous est dit dans le livre de la Genèse, faisons l'homme à notre image et à ressemblance, qui veut dire avant même que Dieu puisse agir, Dieu pense. En tant qu'être humain, il nous arrive d'agir et après quoi on pense. Mais quand Dieu agit, il parle d'abord. Dieu parle et la deuxième chose, Dieu agit. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Oui, ce que Dieu a dit s'accomplit, puisque dans Genèse au chapitre 21, les versets 1 et 2, Genèse chapitre 21, versets 1 et 2,
Genèse chapitre 21, versets 1 et 2, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ce qu'il avait promis. Au verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. D'abord, Dieu parle. Deuxièmement, Dieu agit. Il est dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu n'est-il pas le maître du temps? Il est le créateur du temps. Dieu est hors de l'espace et hors du temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je répète, il nous est dit, il est impossible à ce que Dieu mente, au temps fixé. Le prophète Daniel, qui était dans un pays étranger, sur une terre étrangère, a pu dire, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu n'est pas dépassé par le temps. Oui, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et Ecclésiaste a pu dire, sous l'inspiration de l'Esprit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu, au temps convenable, un temps fixé, Dieu a agi. Concernant la venue de Jésus, il nous est dit dans le Saint-Livre, après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, au temps fixé de Dieu, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Au temps fixé, Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de nous parler du Père. Alors, au temps fixé, Dieu intervient. Dieu est celui qui agit. Il est celui qui parle. Et son désir, c'est de faire du bien à tout un chacun. Sachez que rien n'est trop difficile pour Dieu. Que dit l'ange Gabriel à Marie? Car rien n'est impossible à Dieu. Job, qui passait par des épreuves, par des difficultés, a pu dire dans son chapitre 42, verset 2, Job, chapitre 42, verset 2, Job, un homme de la même nature que nous. Alors Job a pu dire ceci, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Quelle que soit la situation, la maladie, les soucis, les difficultés, épreuves, découragement, problèmes financiers, Dieu peut intervenir car rien lui est impossible. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 35, c'est mon deuxième point. Luc chapitre 22, verset 35. Luc chapitre 22, verset 35. Que dit Jésus à ses disciples? Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Je relis. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Ce texte se rapporte par rapport à ce que Jésus a donné une mission à ses disciples, selon l'évangile de Luc, chapitre 9, des versets 2 et 3. Et Jésus leur pose une question. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Ce qui veut dire, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. C'est Jésus qui les a missionnés. Voyez-vous, les disciples n'ont pas agi de leur propre initiative, mais ils ont agi d'après ce que Jésus les a recommandés. Voyez-vous, quand Dieu nous donne une mission, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés pas possibles, alors le Seigneur vient à notre secours. Oui, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Et la Bible dit
que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, il est puissant, et son désir, c'est d'intervenir. Oui, Dieu est celui qui est capable de répondre à nos besoins. Avez-vous manqué de quelque chose? L'apôtre Paul pouvait exhorter les chrétiens de Philippe, des hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des puissances, des ténèbres à son admirable lumière. L'apôtre Paul pouvait dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ, à l'instar du peuple d'Israël. Selon Deutéronome, chapitre 2, verset 7, Dieu va rappeler au peuple, alors qu'ils sont dans le désert, Dieu dit au peuple, vous n'avez manqué de rien, j'ai été avec vous, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. Alors, la question, avez-vous manqué de quelque chose pendant cette semaine? Puisque la Bible dit, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens en leur disant, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, par des supplications, et que cela soit accompagné d'actions de grâce. Il y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Il y a des expressions où on peut dire, je m'étonne de lui, ça m'étonne, mais il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, alors il accomplit. Mais si nous revenons à ce que Jésus disait à ses disciples, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent non. Quand Jésus nous pose une question, il attend une réponse. Jésus voulant montrer par là à ses disciples, il les a envoyés, mais Jésus a pourvu en besoin matériel. Jésus a pourvu aussi pour, je dirais, leur nourriture. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, Jésus a vu l'inquiétude qui était sur le visage de ses disciples et Jésus leur a dit, en attirant leur attention sur les oiseaux du ciel, Jésus dit, les oiseaux ne sèment et ne moissonnent. Et pourtant, le Père céleste pourvoit à leurs besoins. Le Seigneur ne connaît-il pas nos inquiétudes? Ne connaît-il pas nos craintes? Et Jésus pouvait dire, personne, par son inquiétude, ne peut ajouter une courdée à sa vie. Et Jésus encourageait ses disciples en leur disant, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout ça vous seront donnés par-dessus tout. Alors, avez-vous manqué de quelque chose cette semaine? Et c'est pour cela, en tant que croyants, quel privilège que nous avons de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui s'attendent à lui. Il nous est dit dans l'Écriture que les lionceaux connaissent la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Oui, quand c'est Dieu qui nous demande de faire quelque chose, et lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, Dieu est capable d'intervenir parce que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres, alors que dans le peuple d'Israël, la famine sévissait. Il nous est dit qu'il y avait une grande famine à l'époque d'Élie le prophète. Et Dieu va garder, Dieu va protéger son serviteur. Selon un roi, chapitre 17, verset 6, Dieu va parler à son serviteur. Selon un roi, chapitre 17, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Le Dieu de la Bible est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Oui, rien n'est étonnant de sa part. C'est Dieu qui demande à Élie d'aller tel ou tel endroit. Et Dieu a ordonné à ce que les corbeaux puissent lui apporter du pain et de la viande. Le corbeau est un animal carnassier. Le corbeau mange de la charogne. Mais c'est Dieu qui a ordonné à ce que les corbeaux puissent apporter du pain
et de la viande pour Élie. Et il nous dit, il buvait l'eau du torrent. Notez 3 choses. 1, de la viande. 2, du pain. Et 3, de l'eau. Que dit l'apôtre Paul à des chrétiens de la même nature que nous? Si nous avons le manger et le boire, c'est déjà une grâce du Seigneur. Et béni soit Dieu que nous avons un toit, que nous pouvons nous abriter. La Bible dit que nous devons être reconnaissants. Alors, avez-vous manqué de quelque chose? Troisièmement, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 14. Jean, chapitre 14, verset 14. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction, puisque l'Écriture est inspirée. Jean, chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus invite ses disciples à demander quelque chose. Quelque chose, c'est quelque chose, demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lorsque nous demandons quelque chose au nom de Jésus, ça veut dire que nous prions au nom de sa personne. Et dans sa personne, il y a quoi? Il y a d'abord son caractère. Il y a d'abord son autorité. Il y a aussi sa volonté. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que dit l'Écriture? Qu'au nom de Jésus, eh bien, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le nom de Jésus est un nom puissant. Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui, ce que dit Jésus est la vérité. L'apôtre Paul, un homme de la même nature que nous, qui a fait une rencontre avec le Christ Jésus, à qui s'adressait-il ses prières? Il priait le Dieu vivant et vrai, mais aussi il adressait ses prières à Jésus-Christ. Un exemple parmi tant d'autres. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien sûr, c'est dans situation difficile. Un des diacres de Jérusalem, en l'occurrence Étienne, au moment de mourir, il a vu le ciel qui s'ouvrait. Et là, il a vu Jésus debout. Et l'Écriture nous dit que Jésus est assis à la droite de la majesté de Dieu. Quand un croyant quitte ce monde pour aller vers Dieu, le Seigneur se lève pour l'accueillir. Alors Étienne a vu Jésus debout, en disant, n'impute pas ce peuple de son péché, de son crime, et Jésus étant debout, pourquoi? Pour accueillir son serviteur. Alors, demandez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Prier au nom de Jésus-Christ n'est pas, je dirais, un acte magique. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est de lui faire confiance. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous prions, nous devons d'abord savoir que Dieu nous entend. Il nous entend. Dieu est un être personnel. Dieu a des yeux, il voit. Dieu a des oreilles, il entend. Dieu a une bouche, il parle. Dieu a des mains, Dieu a des pieds et Dieu a un cœur. Alors si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé, mais demandez. Alors, il est bon qu'on puisse continuer à demander, à persévérer, à ne point se relâcher. Oui, nous avons la possibilité de nous approcher du Créateur en priant au nom de Jésus. C'est une assurance pour le croyant que son Père céleste l'entend au travers de son Fils Jésus. Dieu répond selon son bon vouloir et selon sa bonne volonté lorsque le croyant demande quelque chose au nom de Jésus. Jésus dit, demandez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous savez ce que vous devez demander. Vous savez ce que vous avez besoin. Et c'est pourquoi, je le répète, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Un besoin, c'est un manque. Il y a une différence entre un besoin et un désir. Demandez et le Seigneur vous accordera sa grâce, puisque rien n'est étonnant de la part de Dieu. Une question, le Seigneur est-il celui
qui peut intervenir dans votre vie? Vous priez qui? Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à prier dans le nom de Jésus. Dieu est celui qui répond aux besoins de ses fidèles. Il connaît nos besoins. Et puis, quatrièmement, dans Jacques chapitre 1, verset 7, Jacques chapitre 1, verset 7, il nous est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Au verset 5 et 6, il est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Et Dieu est capable de donner la sagesse à ceux qui demandent. Qu'un homme ne s'imagine pas, verset 7, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu est le Dieu sage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Dieu est le Dieu sage. Selon Romains chapitre 16, verset 27, Dieu est celui qui est sage. Alors, quand quelqu'un demande à Dieu de lui accorder la sagesse, puisque lui, il est le Dieu sage, alors cette prière est agréable devant Dieu. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Qui veut dire ainsi soit-il. Il est le Dieu sage. Il est le seul et l'unique Dieu. Avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y aura point d'autre Dieu. Dieu est un Dieu sage. Nous avons un exemple parmi tant d'autres. C'est un jeune homme, Salomon. Alors qu'il y avait le peuple, il fallait conduire le peuple, il fallait diriger le peuple. Que demande Salomon à Dieu? Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Salomon demande à Dieu quelque chose. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et la Bible nous dit que Dieu accorda à Salomon ce qu'il avait demandé. Dieu accorda, puisque Salomon savait que Dieu est un Dieu sage. Alors il a demandé à Dieu de la sagesse et Dieu lui a accordé la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu sage. Alors, si nous revenons dans Jacques chapitre 1, les versets 5, 6 et 7, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande avec foi et la sagesse lui sera accordée. Mais au verset 7, il nous est dit, si quelqu'un doute, alors il ne pourra avoir la sagesse de Dieu. Qui veut dire, celui qui doute ne reçoit pas. Celui qui ne doute pas reçoit. Parce que le doute est une arme destructible de Satan. Déjà, dans le jardin d'Éden, il a semé le doute dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est bien dit. Alors, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? En conclusion, le contraire d'une chose, c'est rien. Le contraire d'une chose, c'est rien. C'est quelque chose d'être né de nouveau. C'est pourquoi il est dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu. Et Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une chose de faire partie du corps de Christ. C'est aussi une chose de placer sa confiance en Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. » Oui, remets ton sort. Qui veut dire remets ton avenir. Remets ta destinée.
car rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il est bon de savoir que Jésus fait tout à merveille. Pourquoi? Parce que Jésus est merveilleux. Oui, d'étonnant qu'il soit de la part de l'Éternel. Ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu sait ce dont vous en avez besoin. Quelque chose. Ce quelque chose a un nom. Et ce quelque chose qui a un nom, vous devez dire au Seigneur. Quelqu'un a dit, Dieu m'a promis un manteau de fourrure, je transpire déjà. Dieu m'a promis un manteau de fourrure, je transpire déjà. Que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa puissance, puisse vous aider. Puisqu'il nous est dit, quand nous entendons la parole de Dieu, cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Seigneur, puisses-tu permettre à ce que cette parole puisse œuvrer dans notre cœur et dans notre vie. C'est vrai, il n'y a rien d'étonnant de ta part. Tu sais où nous en sommes. Tu connais nos questions et nos interrogations. Tu sais, tu connais les épreuves, les difficultés. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ton